Bonjour les amis du Grimoire des Artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ici j'avais envie de vous parler un petit peu de personnes psychopathes. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui, bien qu'elles soient gentilles, qu'elles soient, voilà, je vais dire, toujours pour rendre service et tout ça, elles ne se rendent pas compte que elles peuvent faire du mal. Alors comment? Je vous explique en deux mots. Les personnes psychopathes sont des personnes qui viennent toujours vers vous, qui vous sollicitent sans arrêt. Qu'au début, forcément, vous êtes toujours à l'écoute de ces personnes, vous les écoutez, vous voulez réconcilier, voilà, vous voulez vraiment les apaiser, les rassurer. Et ces personnes sont en perpétuel négative, elles sont toujours en train de se plaindre et c'est toujours. Il n'y a jamais rien de positif avec ces personnes-là. Alors, oui, au début, c'est forcément des personnes proches, hein, que ce soit amis, famille, voilà. Et alors, au début, forcément, vous les prenez dans vos bras, vous les écoutez, vous les consolez, vous les rassurez, etc. Ça dure un certain temps. Ensuite, comme ça continue, très souvent, tous les jours ou très régulièrement, vient ensuite le moment où ça commence un petit peu à vous exaspérer, que cette relation-là qui commence et qui est déjà toxique, hein, quelque part. Et alors ensuite, toujours après un certain moment, vous n'arrivez même pas à dire non à cette personne, vous n'arrivez pas à la repousser. Et c'est là qu'est le danger, parce que vous avez tellement pris l'habitude, vous avez tellement pris le pli de l'écouter, de lâcher tout ce que vous aviez, tout ce que vous étiez en train de faire, pour l'écouter encore et encore. C'est jérémiade, je vais dire ça comme ça. Mais pour finir, elle vous bouffe, vraiment, elle vous bouffe, elle vous pompe non seulement votre énergie physique, mais votre énergie mentale et surtout votre temps. Vous perdez du temps avec des personnes comme ça. Alors vous me direz, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, je ne veux pas blesser la personne, etc. Eh bien, à un moment donné, il faut vous protéger et il faut savoir dire non, ce qui est primordial. Je parle en expérience voilà, reçue, donc je sais comment ça fonctionne, c'est pour ça que je voulais vous en faire part. Alors, comment peut-on faire pour s'éloigner progressivement de la personne sans la blesser? Dites-vous bien que finalement, il n'y a pas tellement de bons moyens. Cette personne, quoi que vous fassiez, ne sera jamais satisfaite, ne sera jamais contente. Eh bien, il vous faudra prendre votre courage à deux mains et savoir dire non. Alors, je vais ici prendre un petit jeu et voir le côté négatif de ce genre de personne. Ben voilà, j'ai même pas besoin de... Voilà, le pendu, voilà, c'est une personne qui s'accroche à vous perpétuellement, elle ne sait même plus vivre sans vous. Elle vous accapare sans cesse, tout le temps, parce que, voilà, elle a pris le pli, parce que, voilà, c'est c'est devenu une relation dépendante, et que, voilà, vous-même, vous êtes aussi pendu, suspendu, parce que vous êtes lié à cette personne-là, vous ne savez pas dire non. Pourtant, va vous falloir apprendre à dire non, parce que
parce que ça vous blesse, parce que finalement vous ne savez plus contrôler votre propre vie, parce que cette personne est un éternel, elle revient éternellement à la charge, elle revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que pour finir, ben voilà, il faudrait bien savoir dire non. Alors on va un petit peu voir avec les cartes comment peut-on procéder, aussi bien pour vous-même que pour la personne. Je tiens à préciser que c'est un tirage voilà, qui peut concerner certaines personnes et pas d'autres. Et ici, le plaisir, voilà. Est-ce que vous prenez du plaisir à aider la personne, à l'écouter? Si c'était le cas au début, c'est devenu un cadeau empoisonné maintenant, hein. Voilà. Alors, on va essayer de tirer un petit peu le profil de la personne psychopompe. On va un petit peu voir. Alors, ici, regardez. Ici, nous avons le 10 de denier, mais c'est une personne. Regardez-moi cette carte. Je sais qu'elle n'est pas jolie, elle ne plaira pas à certains, mais pourtant elle est vraiment extrêmement parlante. C'est une personne qui quelque part est un peu manipulatrice. Voilà. Regardez, on a une personne en dessous avec une espèce d'argide. Voilà, c'est une personne qui aime accaparer, voilà, et qui joue avec vous, avec votre temps, avec vos moyens. Elle se plaint, je dirais bien, sur tous les plans de sa vie, et que c'est un éternel recommencement. Voilà, vous n'en voyez pas la fin. Alors, je sais que ces cartes ne sont pas belles, mais je trouve qu'elles conviennent parfaitement pour ce genre de tirage. Alors ici, nous avons le 4 de denier. En plus, il est à l'envers. Donc, voilà, c'est vraiment... C'est limite morbide, hein. Donc, c'est une personne, voilà, regardez la carte quand je dis qu'elle accapare, mais c'est réellement ça. Elle aime vous accaparer, elle ne supporte pas que vous donniez une attention à d'autres personnes, ne fût-ce même les membres de sa propre famille, hein. Donc, c'est une personne foncièrement égoïste, même si elle ne s'en rend pas compte. Attention, ici dans ce tirage, je ne tiens pas à blâmer qui que ce soit. C'est juste une espèce de petit travail pour les personnes psychopathes. Ce sont des personnes qui ont besoin d'aide, oui, mais pas nécessairement de vous, de professionnels de la santé. Et ici, ben, on avait le chevalier de Pentacle qui était aussi à l'envers. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas envie d'avancer, qui se complaisent, je veux dire, dans leur malheur et qui se sentent un petit peu plus... elles se sentent bien quand elles sont écoutées, quand elles sont vraiment le centre de tout sujet. Hein. Donc, et ici, avec le soleil, oui, le soleil, normalement c'est une carte positive, hein, le soleil. Mais voilà, hein, le soleil, ben, elle crie un petit peu victoire, hein, parce que voilà, elles réussissent à avoir toujours ce qu'elles veulent, hein, donc voilà. Et vous ne voyez pas comment vous en sortir, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Et ici, avec l'as d'épée, voilà, c'était la carte que j'attendais et qui est sortie. L'as d'épée nous dit, ben voilà, pour avoir un nouveau départ, vous, dans votre propre vie, il faut trancher. Voilà, vous devez absolument prendre une décision, aussi douloureuse soit-elle, aussi bien pour vous que pour la personne que vous aidez. Il va falloir prendre votre courage à deux mains, il va falloir prendre votre épée,
votre, votre force mentale et savoir dire non. Voilà. Parce que vous avez votre propre vie à mener, vous avez votre propre vie à vivre et que vous ne pouvez pas toujours être à la merci de cette personne parce que pour finir, c'est vous qui devenez la victime de cette personne et non l'inverse. Donc, voilà. Et ici, mais oui, voilà, nous avons le chevalier de bâton. Voilà, c'est une personne qui aime accaparer les énergies des autres. Hein, donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et ici, voilà, nous avons le jugement. Voilà, c'est... Voilà, à force d'avoir des appels, des messages, de tout ça, ben, la communication, ben, vous en avez assez, vous en avez perdu le goût de vouloir communiquer, parce que c'est trop, vous êtes saturé de cette personne-là, donc... voilà. Et ici, pourtant, vous avez les cartes en main pour réussir à vous détacher de cette personne, parce que sinon elle va continuer à vous manipuler. Voilà, donc malheureusement ça arrive très souvent. Et voilà, ici avec le hiérophante qui peut s'apparenter au pape, prenez du temps pour réfléchir. Dites-vous bien que quoi que vous fassiez, il n'y a pas de bonne manière de... Quoi que vous fassiez, la personne que vous aidez continuellement sera blessée parce qu'elle va se sentir rejetée. Mais il faut que vous fassiez un petit peu l'égoïste, que vous pensiez à vous protéger, que vous pensiez à vous, à votre vie personnelle, parce que pour le moment, vous n'avez même plus de vie personnelle, vous n'avez plus de vie privée, vous n'avez plus rien. Tout tourne autour de cette personne que vous aidez continuellement, qui s'incruste dans votre vie, au point que, ben voilà, vous n'avez plus de vie privée, vous n'avez plus rien. Et cette personne-là, elle continuera si vous ne mettez pas le halte là. Donc, voilà, c'était une façon pour moi de vous dire, de vous transmettre le message par rapport aux personnes psychopopes. C'est la première fois que je fais un tirage comme ça, mais je sentais que je devais le faire. Parce que même si à cette période de confinement, il y a des personnes qui se sentent seules, qui se sentent abandonnées, chose que je peux tout à fait comprendre, elles ne doivent pas non plus profiter de la situation pour vous accaparer. Donc, voilà. Voilà, mes amis du Grimoire des artistes, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de cette forme de tirage qui n'a pas de date, hein. Il peut intervenir à n'importe quel moment, donc voilà, si ça vous parle, dites-le moi, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage-là, et voilà. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Je vous dis merci, à bientôt.